Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle. Donc va être consacrée principalement à de la rénovation pour tout ce qui est placo, peinture, pose de sol. Là je vais vous montrer le chantier actuel que je suis en train de faire pour cette semaine. Donc on va être sur principalement de la rénovation de plafond. Donc là si tu veux il y avait des anciennes cloisons en briques, hop, qui ont été pétées. Donc moi hier j'ai déjà rebouché et poncé au 80. Enfin j'ai poncé au 80 et puis j'ai rebouché. Donc il y a tous les plafonds. Top, tu vois il y avait les signes de l'électricien. Bon il avait assez bien bossé, hein. J'ai juste eu à faire une petite finish dessus avant de pouvoir toiler. Donc il y avait aussi les toilettes et la chambre. La chambre qui est une future suite parentale qui va peut-être être transformée en Airbnb. Donc tu vois, hein, là on est sur des vieilles peintures. Il y a eu pas mal de cloisons cassées. Hop, de l'élec de passé. Donc là moi ce que je fais actuellement là, c'est que je remets un petit coup de gratte. Je suis en train de passer une sous-couche isolante des taches et sans tension pour pouvoir poser ma toile tranquillement. Hop, je vais te montrer la pièce là-bas en même temps, ce sera fait. Donc là j'ai déjà passé la sous-couche sur cette pièce, hein. J'ai déjà mis une sous-couche. Donc les plafonds ils sont vraiment pas beaux. Donc moi je pars sur du Corsimur Hydro. C'est très bonne peinture à base c'est pas à base de solvant, c'est une peinture acrylique, donc déjà pour les odeurs nickel. Et puis elle est sans tension, elle isole toutes les taches parce que comme tu peux voir, je vais baisser un peu la luminosité. Hop, mais les plafonds sont vraiment pas jolis, ils sont piqués dans tous les sens. Donc aujourd'hui, enfin ce matin, je passe ma sous-couche, je laisse sécher et je reviendrai demain. J'appliquerai ma toile de verre, hop, maille fine, très fine, pour ensuite y remettre une première couche. Donc ça c'est de l'enduit en pâte de chez Sofec. Je vais mettre une première couche de Prolycep 200. C'est un enduit en pâte avec très peu de retrait. Donc la première couche va garnir toutes mes mailles de la toile. Et ensuite, je viendrai finir avec le Heltec, le WW203. C'est pareil, c'est un enduit en pâte avec une finition exceptionnelle et un ponçage, franchement, tu ponces ça au 240 tranquillement sans forcer quoi. Donc là, je vais finir de mettre la première couche de peinture sur mes plafonds. Je te montre ça. Bon voilà, sous-couche terminée. Hop, petite lumière. Donc la jonction angle plafond mur, bon le client il l'a peint parce qu'il réceptionnait sa cuisine, mais la jonction elle n'est pas encore faite en fait. Le bandeur a juste posé ses bandes à la verticale sur le placo, mais il n'a pas encore fait les cueillis. Donc bon, on peut déborder, hein. De toute façon le bandeur lui va remettre une bande et donc il va remordre et le client devra refaire des petites retouches sur son mur qui est déjà fini. Donc tu vois les autres, hein, de toute façon c'est encore tout est bon à poncer et tout, hein. Moi encore une fois je m'occupe que des plafonds. Donc là j'ai mis la sous-couche, on voit qu'il y a encore pas mal de défauts. Donc là il y a un défaut de planéité, hein, de toute façon entre les deux. Ce plafond là, cette partie là était plus basse, il y avait une cloison ici avant. Donc moi ce que je fais après c'est que je pose, j'attends que ça sèche, je pose ma toile de verre.
Donc c'est une 120 grammes par mètre carré. Et pourquoi je suis parti sur de la toile de verre plutôt que du voile de cellulose qui est déjà lisse, hein. Parce que la toile de verre, tout simplement, n'a pas besoin d'être posée sur un support nickel, quoi. Contrairement au voile de cellulose, tu es limite obligé de passer 2 passes d'enduit, poser ton voile de cellulose ou ta toile de cellulose et repasser encore une passe d'enduit, avec la sous-couche bien sûr avant la pose. Donc ça rajoute du travail, ça rajoute beaucoup de travail. Alors que là, tu vois, je fais ma sous-couche, demain je repasse un petit coup de gratte avec ça avant de toiler, tu vois. Hop, histoire de casser un petit peu les petits morceaux de peinture, d'ancienne peinture qui sont un peu relevés. Puis la toile va bien épouser toutes les formes, contrairement au voile de cellulose où tu as tendance à faire des bulles un peu plus facilement parce que ça pompe assez vite. La toile va bien épouser toutes les formes. Après je vais revenir avec 2 passes d'enduit et mes parfaites lisses, donc ça va être nickel. Bon, je te montre ce plafond. Je passe un petit coup de gratte, sachant qu'il a déjà été poncé avant mes révisions. Donc là je repasse un coup de gratte. Si les petites côtes je les casse, je mets ma sous-couche et puis je te reprends après pour la chambre. Là je vais faire ce plafond. Bon, tu m'as vu faire mes dégagements à la patte de lapin, hein, avec la perche. Bien sûr, tu fais pas ça si tu es en finition, hein. Là, c'est la première couche. Les bandes sont pas faites, la sous-couche du placo n'est pas faite, donc je peux me permettre. Après, tu fais bien gaffe à essuyer tes côtes qui vont au niveau des murs pour pas avoir trop de ponçage, pour pas avoir du tout de ponçage même à faire. Donc, fais ça, mais sinon, c'est préférable de monter sur un escabeau, des tours à la patte de lapin avec une petite brosse. Là, c'est vraiment grossier parce que c'est vraiment la sous-couche pour pouvoir poser ma toile. Mais en finition, on fait jamais ça. Bon, moi je vais enchaîner avec ce petit couloir, cette petite entrée, hein. Ce petit couloir. Il me reste le chiotte à... Ouais, c'est un toilette. Le toilette à faire en sous-couche. Et la chambre avec la salle de bain. Et puis après je reprendrai que demain. Et je vous montrerai la pose de la toile de verre. Comment on pose de la toile de verre, comment je pose de la toile de verre, parce que moi j'ai un peu d'outillage, donc j'ai un dérouleur exprès, j'ai un porte-fût et je travaille avec les échasses, donc je vous montrerai ça demain. Sur ce, voilà, la première couche de peinture est faite pour que je puisse toiler tranquillement, donc j'ai tout fait. Voilà, donc la petite entrée, les chiottes, j'ai tout fait, nickel. Donc pour aujourd'hui c'est fini, vu que c'est une peinture sans tension, il faut minimum 24 heures de séchage avant de poser une toile de verre, une tapisserie ou un revêtement tout simplement. Donc voilà, donc tout est nickel. Demain je mettrai un petit coup de gratte avant sur les plafonds histoire d'enlever toutes les petites aspérités qui restent. Et puis après on pose la toile. Donc la toile, moi je la pose avec un rouleau façade pour bien graisser la colle. Faut bien charger la colle, c'est pas très grave. De toute façon après c'est une colle à base d'eau, hein, donc de toute façon tout le surplus s'évaporera. Mais il faut vraiment bien graisser, il faut que quand tu mettes ta toile, ton plafond soit vraiment mouillé, bien gras. Et tu travailles lait par lait, hein. Tu vas pas taper tout ton plafond ou la moitié. Tu fais une distance d'1 mètre, tu poses, tu refais, tu poses.
Moi je vous montre ça de toute façon sur la prochaine vidéo, comment ça se passe pour poser de la toile de verre. Donc moi je prends de la colle, alors là c'est de l'Artis, c'est de la colle, si je dis pas de conneries. Tu trouves ça chez Tolens, Zolpan et trucs comme ça. Moi je l'ai acheté chez Decofi, pas dans le 44. Donc tu vois, c'est de la colle blanche. Vraiment pas très épaisse. J'aime pas la colle style Ovalite M ou des choses comme ça. J'aime pas, c'est chiant à travailler. Ça c'est vraiment parfait pour de la colle de verre. Donc voilà. Ça va être ça, avec une toile de verre 130 grammes par mètre carré. Donc ça cache bien les défauts. De toute façon, on s'en fiche. Moi, il y aura 2 couches d'enduit dessus. Bon voilà. Bon bah à la prochaine vidéo, vous verrez ça. A plus.